Bonjour, on reprend, on a eu une petite interruption, c'est pas facile forcément de se connecter non plus directement sur Facebook. Nous sommes ici donc dans la salle des fêtes de Saint-Sylvestre où plus de 250 personnes se sont installées pour voir la connexion ici qui va être établie entre les radioamateurs et l'astronaute Thomas Pesquet qui est en ce moment dans la station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Les radioamateurs sont en train d'essayer d'établir la connexion. Alors la connexion c'est un peu compliqué, ça va être établi entre un radioamateur qui se trouve en Italie, entre Turin et Milan, et la liaison va également passer par Houston, par la NASA aux États-Unis. J'ai en face de moi Émeric, je vais vous le faire voir, c'est facile. Voilà, nous avons donc ici Émeric, un des deux radioamateurs qui s'est occupé d'établir cette liaison. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Émeric? Alors là, je suis en train de suivre tout simplement sur cet écran l'orbite de l'ISS qu'on peut voir là. Donc là, elle passe dans 6 minutes seulement. Merci et bon courage. Donc dans quelques minutes, on devrait être en direct avec Thomas Pesquet. Devant, il y a tous les enfants de l'école Nelson Mandela, ici à Saint-Sylvestre. C'est la classe de CM1 et de CM2 qui a travaillé l'année dernière et cette année sur cette connexion qui va avoir lieu dans quelques instants. Ils seront connectés durant 10 minutes avec Thomas Pesquet et la station internationale. Ils ont préparé leurs questions. Tout est prêt maintenant, évidemment. Il faut attendre que la connexion se fasse. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il reste donc 5 minutes avant le contact. Je vais essayer de rejoindre un des élèves qui va participer à cette connexion. Voilà, ce sont les élèves, vous les découvrez, ils sont 19 au total, et je vais aller rencontrer Enzo. Oui, j'ai le bonheur d'enseigner ici. Enzo qui est ici, tu peux nous raconter, Enzo, comment ça s'est fait cette préparation pour se connecter avec la Station spatiale internationale? En fait, nous avons appelé l'Italie par téléphone et nous avons tout préparé par radio. Nous avons fait aussi plein d'entraînements. Donc, voilà. Dans quelques minutes, tu devrais être avec tes camarades en direct avec Thomas Pesquet. Vous avez préparé ça depuis très longtemps. Vous vous sentez comment maintenant à quelques minutes du contact? Très stressé et surtout très très content parce que nous avons vraiment hâte de lui poser des questions. Surtout qu'on nous avons beaucoup travaillé pour faire ça. Donc voilà, ça va vraiment être incroyable. Il y a Léonie, c'est ça? Léonie, tu es en 6e maintenant, mais l'année dernière, tu étais à l'école à Saint-Sylvestre et tu as aussi travaillé en fait sur cette mission Proxima de Thomas Pesquet. Tu vas pouvoir également lui poser ta question tout à l'heure. Tu te sens comment? Un peu stressée, mais très contente parce qu'on a beaucoup de chance de pouvoir participer à ce projet, mais un peu stressée quand même. Quelle est la question que tu vas lui poser? Tu remplaces un de tes camarades qui n'est pas là, hein, c'est ça? Parce que j'avais pas pu trouver de questions. Du coup, voilà, je suis très contente. Et Est-ce que ça vous fait rêver de voir comme ça un astronaute qui peut communiquer avec vous? oui, beaucoup, parce que on est très contents. C'est quand même grandiose. On est un peu dans un rêve, dans une bulle. Voilà. Okay, je vous remercie tous les deux. Je vous laisse vous préparer. Maintenant, on l'entend dans quelques minutes. Ça va se démarrer 3 minutes avant d'être en direct avec Thomas Pesquet. C'est important au niveau du club radioamateur scientifique de la Haute-Vienne qui est basé à Saint-Brice-sur-Vienne. C'est toujours autant d'émotions, de plaisir à travailler avec les enfants et les grands. On a une super équipe de parents d'élèves qui nous a accueillis ici pour organiser cet événement là depuis 2 jours. Voilà, c'est magnifique. Il faudrait juste remercier tous nos partenaires. Là, vous avez en ce moment en direct Sylvain, qui est est le radioamateur référent, coordinateur du réseau sur toute la France. C'est lui qui organise les liaisons avec les différentes écoles en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette école de Saint-Sylvestre est une des 2 écoles qui va pouvoir communiquer avec Thomas Pesquet dans l'espace, une des 2 écoles du Limousin qui va avoir cette chance, puisque Alassac pourra également discuter de la même manière avec l'astronaute dans la station spatiale internationale. Ça sera début janvier. Au total, il y a une petite vingtaine d'écoles qui vont pouvoir discuter en direct, en live avec Thomas. Donc là, on voit les élèves
sont prêts. Alors, il y en a un qui passe dans 1h30. Ils se sont disposés dans l'ordre de leurs questions. C'est pas ce passage-là qui a été sélectionné. Et la première, ça va être Léonie. Nous avons interrogé tout à l'heure. Le nord de la France et l'Angleterre et finir sur l'est de l'Europe. Donc, dès que le cercle qui est vert, un petit peu pâle pour vous, va toucher Claudio, c'est-à-dire le petit carré qui est ici, il y a la communication. Voilà, Joseph, à toi. Ok, merci. Sylvain Bérangère. Okay, now Claudio, we have 2 minutes. So before the contact begins, can you please tell us about your station, where you are, and how you will handle this conversation today? Alors vous nous faites des commentaires pour le son. Est-ce que ça fonctionne un peu mieux maintenant? Pour votre présentation. En bref, notre Telebridge est situé à l'aéroport de Casale Monferrato, dans le nord-ouest de l'Italie. Nous avons ici une station de radioamateur pour contacter l'ISS à la demande de l'organisation. Lorsque Ça craint. je vais appeler Mais surtout, c'est qu'on est le dernier et on n'a que 10 minutes pour poser des questions, donc ça va être très compliqué. Parce que c'est pas sûr déjà que ça marche, la liaison. Et puis aussi, il faut que on ait le temps pour tout le monde puisse poser des questions. Ouais, mais à la fin, ça va, on aura des cadeaux si ça marche pas. Même si ça marche, on aura des cadeaux. We have 30 secondes pour the contact. Ok, micro pour vous, Joseph. Okay, thank you, Claudio. So it's all yours, Claudio, and you can call now. So good luck. Okay. He says he is approaching to you, to our station. We have OS in this moment, so I'm calling now. Oscar Romeo 4, India, Sierra Sierra. This is India Kilo 1, Sierra Lima Delta, Telebridge ground station calling for a scheduled direct contact. Do you copy, Thomas? Over. Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. This is India Kilo 1, Sierra Lima Delta, Telebridge ground station calling for a scheduled direct contact. Do you copy, Thomas? Over. Okay, Oscar Romeo 4, India, Sierra Sierra, IK1, SLD. Bonjour Thomas, your signal is loud and clear. Today from Italy, we introduce the call communale de Saint-Sylvestre. Micro pour vous, Sylvain, à l'école. Oui, bonjour Thomas, OR4 ISS, tu es en direct à Saint-Sylvestre, est-ce que tu nous entends bien? Over. Bonjour Thomas, je suis Léonie, je vais te poser la question de Lucas. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du décollage? Over. Du décollage, j'étais très content parce que c'était l'aboutissement de beaucoup de travail. Et puis j'avais évidemment un petit peu d'appréhension, on ne sait jamais trop comment c'est dans les maths avant le voyage, mais finalement ça s'est très bien passé. Voilà. Bonjour Thomas, ici Chloé. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné lors du voyage et en arrivant sur l'ISS? Over. Lors du voyage, ce qui m'a plus impressionné, c'est la vue de la Terre et surtout les levées de soleil, les étoiles qui sont magnifiques. En arrivant sur l'ISS, c'est la taille de la station spatiale. C'est immense, c'est une vraie station spatiale comme dans les films, comme dans Star Wars. Bonjour Thomas, ici Loane. Est-ce que ton séjour se passe bien? Over. Oui, merci, ça passe très bien. Ça fait déjà un mois qu'on est là, tout se passe très très bien, on s'entend bien, on travaille beaucoup et je pense que les 6 mois vont passer très vite. Bonjour Thomas, ici Nathan. Est-ce que tu t'entends bien avec les autres astronautes? Over. Bonjour Nathan, oui, on s'entend très bien, on s'est entraînés ensemble pendant des années, donc on est amis tous ensemble avec les Américains et les Russes dans une atmosphère un peu internationale, on est déjà très amis. Bonjour Thomas, ici Dylan. Ce que tu vis est-il à la hauteur de tes espérances? Over. Oui, ça dépasse mes espérances pour un terme depuis l'espace et flotter comme ça toute la journée pendant 6 mois, c'est inimaginable, donc je suis très content.
Bonjour Thomas, ici Dorian. Peux-tu nous dire quel était le programme de ta journée d'hier? Over. Bonjour Marie-Henri, c'est votre question. Hier, j'ai passé la moitié de la journée au moins à travailler sur une expérience qui s'appelle MARET dans le laboratoire Columbus de la station spatiale, sur les muscles et sur le système osseux. Over. Bonjour Thomas, ici Milan. Alors, quelle est ton activité préférée dans l'ISS? Over. Bonjour Milan, écoute, dans l'ISS, j'aime tout, mais ce que je préfère, je crois, c'est de regarder par la fenêtre et essayer de prendre des photos de la Terre, parce que c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Over. Bonjour Thomas, ici Evan. Depuis que tu es dans l'ISS, as-tu réalisé une sortie extravéhiculaire? Over. Bonjour Evan, non, pas encore. Écoute, c'est prévu pour le 13 janvier. Over. Bonjour Thomas, ici Tommy. Est-ce que tu dors bien? Over. Bonjour Tommy, oui, je dors très bien. On dort en flottant comme ça dans mon sac de couchage qui est accroché à la paroi. Sinon, on s'en va, mais je dors très très bien. Over. Bonjour Thomas, ici Mathilde. Qu'allez-vous manger pour Noël? Over. Bonjour Mathilde, pour Noël, on va manger du poulet au vin jaune et au morille, de la langue de bœuf en entrée et en dessert, du gâteau au poivre. Over. Bonjour Thomas, c'est Clara. Peux-tu nous dire ce que tu vas offrir à tes compagnons de voyage? Over. Bonjour Clara, à mes compagnons, je leur ai préparé des boules de Noël pour mettre dans un sapin avec leur nom et des petites décorations. J'aurai aussi amené du chocolat et quelques petites surprises. Over. Bonjour Thomas, ici Marilou. As-tu pris ton saxophone? Over. Bonjour Marie-Lou, j'ai pas pu le prendre avec moi parce que ça prenait trop de place, mais il y a un véhicule cargo qui nous ravitaille. Tu sais, il y en a qui arrive régulièrement à la station qui va me l'amener bientôt. Over. Bonjour Thomas, ici Colline. Qu'est-ce que cela te fait de voir la Terre comme une bille? As-tu l'impression de nous voir comme des fourmis? Over. Bonjour Colline, ça fait qu'on se sent tout petit effectivement, qu'on comprend que la Terre c'est important, qu'il faut protéger l'environnement. Et non, je vois pas les gens comme des fourmis, je vois juste les villes, la nuit et l'activité humaine, mais ça fait se sentir tout petit. Over. Bonjour Thomas, ici Noé. Penses-tu que tu seras le même homme lorsque tu vas rentrer? Over. Bonjour Noé, écoute, je pense que je ferai plus attention encore à l'environnement et à protéger notre planète parce qu'elle est vraiment belle depuis l'espace, mais en même temps très fragile. Over. Bonjour Thomas, ici Louis. La Terre, tu la préfères vue d'en haut ou vue d'en bas? Over. Bah écoute, elle est très belle vue d'en haut, mais je pense que pour en profiter vraiment, il faut la voir d'en bas et essayer de voyager partout dans le monde. Over. Bonjour Thomas, ici Martin. Je t'annonce que ta mission est prolongée de 6 mois. Tu es d'accord? Over. Bonjour Martin, oui, moi je suis d'accord, il faudra en parler à ma famille, mais je pense qu'une mission d'un an, ce serait une chance pour la recherche, donc je le signerai tout de suite. Over. Bonjour Thomas, ici Clément. Aimerais-tu vivre dans l'ISS toute ta vie avec ta famille? Over. Bonjour Clément, écoute, toute ma vie, je pense que je me sentirai un peu à l'étroit quand même, parce qu'on ne peut pas aller se promener dehors, etc. Mais si ma famille est là, écoute, pourquoi pas. Over. Bonjour Thomas, ici Rémi. Est-ce qu'on voit plus d'étoiles quand on est dans l'ISS? Over. Bonjour Rémi, oui, on voit beaucoup d'étoiles parce qu'on est loin de la pollution lumineuse, en fait, de lumière des villes qui nous couche le ciel, et on les voit qui scintillent pas, en fait, qui sont fixes comme ça, donc c'est très beau. Over. Bonjour Thomas, c'est Emilien. As-tu ressenti le mal de l'espace? Over. Bonjour Emilien, non, écoute, j'ai eu de la chance, j'ai pas été malade du tout. Over. Bonjour Thomas, ici Enzo. J'ai une question en anglais. Could you say hello to your colleagues for us? And we wish you a Merry Christmas. Over. Yes, Enzo, good question. Of course, I can say hi to my colleagues for you, and we wish you a Merry Christmas as well. Il se joignait à moi pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Bonjour Thomas, ici Arthur. Merci Thomas et à l'année prochaine. Over. Merci à tous et à l'année prochaine et travaillez bien à l'école. Ok, à bientôt Thomas, merci pour tout. Claudio, Joseph? Demande-lui s'il vient. Ah oui, les parents d'élèves demandent à Thomas et surtout les élèves, quand est-ce que tu viens nous voir à Saint-Sylvestre? Over. Si vous voulez peut-être parvenir, on essaiera de faire un détour. On n'est pas avant le mois de juin de l'année prochaine parce que
À bientôt Thomas, merci pour tout. Génial. Super bien. Génial, c'est énorme. Surtout qu'on avait cru qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps, mais parce que c'était parfait. Trop cool. C'était trop bien. C'était super, c'était trop bien. C'était génial. Okay. En plus, on croyait qu'on n'allait pas pouvoir. C'était trop cool, c'est super, on a eu une chance super. Mesdames et messieurs, à tous les élèves, nous venons de partager un moment historique. Ladies and gentlemen, we have just shared the moment of history. Amateur radio station EK1 SSD in Casale Monferrato, operated by Claudio Ariotti, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station, who spoke with the students at the school Nelson Mandela, Saint-Sylvestre, France. Congratulations to the students. Donc félicitations à tous les élèves de Saint-Sylvestre. Et de la part de l'organisation ARIS International, des bénévoles ARIS en France, des associations de radioamateurs par satellite, des agences spatiales dont l'ESA, ici Joseph Lemoine, FCCCS, qui vous dit 73, qui en termes radioamateurs veut dire meilleure salutation. Au revoir et à la prochaine pour d'autres contacts ARIS. Thank you Claudio for this successful contact. Just an habitué and see you soon. Ciao ciao from me to the group, to all the amateur radio, all the students, teachers and voilà, ce direct se termine pour nous, et puis avec les enfants qui doivent ciao ciao au niveau. Voilà, la liaison de juste d'être occupés. Apparemment tout s'est bien passé, et vous le voyez à leur tête, ils ont l'air très contents. Je vous laisse le mot de la fin, vous dites bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Et à très bientôt. À très bientôt Claudio. Salut. Allez, au revoir.